Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les pêcheurs du Conquet ont manifesté ce mercredi. Ils sont en colère au cœur des revendications, leurs mauvaises conditions de travail. On continue de s'intéresser aux enjeux des élections municipales. Dans les communes rurales, le maintien des services est une mission parfois compliquée pour les élus. Notre journaliste Frédéric Lorenzon revient plus en détail sur ce sujet. Et puis à la fin de cette édition, on fait le point sur la semaine de la santé mentale. Nous irons découvrir un établissement spécialisé dans le Morbihan. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes dans le journal du mercredi 19 mars 2014. Et on ouvre cette édition avec cette manifestation au Conquet. Les marins-pêcheurs ont bloqué l'accès au port ce mercredi matin. Leur mécontentement porte sur l'aménagement du port, mais aussi sur les conditions de vente de leurs poissons. Les explications sur place de Sophie Lecroisier. Depuis 8 heures ce mercredi matin, le port du Conquet est bloqué. La compagnie Penarbed n'a pas pu y assurer ses escales et aucun bateau de pêche n'est sorti. Les pêcheurs sont en colère. Après 3 mois de galère, les nerfs sont à vif. Ils réclament une nouvelle digue pour mettre à l'abri leurs bateaux. On a le sentiment profond que le port est laissé à l'abandon aussi par les politiques en général. Plusieurs projets depuis 20 ans ont été mis sur la table, aucun n'a abouti. On est vraiment en danger dans un port aussi peu abrité. Et d'un autre côté, dès qu'on a pu reprendre l'activité, le marché s'est de suite effondré. On s'est rendu compte que dans nos propres criées, il y avait aujourd'hui des bateaux anglais, irlandais et beaucoup d'importations qui arrivaient pour être vendus devant nos produits. Ça se résume en 2 mots, nous avons des prix de retrait ici en France, les Anglais ne l'ont pas. Chaque année, le port rapporte 220 000 € à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, concessionnaire de l'équipement, ce qui ralentit les gros investissements. Depuis 2008, 900 000 € ont été investis sur le port du Conquet. Pour définir les nouvelles priorités, des réunions doivent avoir lieu prochainement, mais déjà les pêcheurs ont pu rencontrer ce mercredi les représentants du Conseil général, de la CCI de Brest et de la mairie du Conquet. C'est pas la première à laquelle on assiste, ni la dernière, et c'est faire pipi dans un violon, quoi. On essaie, en tout cas on essaie, mais s'il faut aller plus loin, on ne veut pas être menaçant, mais s'il faut casser, et s'il faut aller aussi loin, on le fera. Tous les marins-pêcheurs du Conquet se disent déterminés à poursuivre le blocage du port. Un préavis de grève a été lancé pour les vacances de Pâques. Jérôme Kerviel risque la prison mais ne paiera pas les 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. La Cour de cassation a rendu sa décision ce mercredi. L'ancien trader originaire de Pont-l'Abbé est donc condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. Un nouveau procès au civil va également avoir lieu. Gilda Roussel, maître de conférence à l'Université de droit de Brest, revient plus en détail sur cette décision de la Cour de cassation. Il faut attendre que la décision lui soit notifiée, mais ensuite, il est très possible qu'il aille en prison pour 3 ans ferme en théorie, mais sa peine pourra être aménagée et il pourra peut-être bénéficier d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle d'ici quelques mois. Au civil, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du point de vue des dommages et intérêts alloués à la Société Générale parce que la Cour de Paris n'avait pas pris en compte les défauts de contrôle de la Société Générale vis-à-vis de Jérôme Kerviel. Donc l'arrêt est cassé de ce seul point de vue et un nouveau procès seulement au civil aura lieu à Versailles. Il n'aura pas à payer les 5 milliards d'euros et il pourra même se défendre une nouvelle fois pour arguer du fait qu'il n'a pas à payer ou qu'il n'a pas à tous les payer. L'ancien trader a annoncé sur son compte Twitter que cette décision de la Cour de cassation était une victoire. Il était en Italie au moment du verdict. Jérôme Kerviel accomplit depuis bientôt un mois une marche. Durant ce périple, il a notamment rencontré le Saint-Père au Vatican. On poursuit notre tour d'horizon des municipales. Ce mercredi, on s'intéresse au maintien des services de proximité dans les communes rurales, une tâche parfois difficile pour les élus. Dans le Finistère, certains ont trouvé des solutions. Coup d'œil sur quelques initiatives avec Frédéric Lorenzon. À Pouldergat, 1300 habitants aux portes de Douarnenez, la supérette a fermé ses portes début janvier. Pourtant, la mairie soutient le commerce de proximité à bout de bras depuis plus de 20 ans. Cette surface commerciale date de 92. Aujourd'hui, la crise étant là, pour tout le monde, la proximité des grandes surfaces
Pour ce qui nous concerne, les discounts alimentaires sur Douarnenez, 2 grandes surfaces sur Douarnenez, une autre grande surface sur l'Anduzac, c'est tout à fait vital, c'est tout à fait indispensable. On ne conçoit pas le centre-bourg sans commerce de proximité. Même constat, à une centaine de kilomètres de là, à Plouégat-Moisan, 600 habitants, le dernier commerce avait fermé en 2009. En 2011, la mairie a repris les choses en main, elle a réaménagé l'ancienne école et ouvert l'Oasis, une épicerie-bar. Je serais paumé ici. Si tu n'avais pas ton commerce? Oui. Il en faut, parce que tout le monde, le village, il est paumé. Faire le commerce, c'est pas le plus dur, le créer. On arrivera toujours avec les subventions. Par contre, trouver la personne qui correspond, ça c'est beaucoup plus dur. Et la personne à l'Oasis, c'est Sabine, une ancienne de la restauration et du commerce, qui a trouvé à l'Oasis un épanouissement. Je cherchais un petit commerce comme ceci depuis très longtemps, je l'ai trouvé à Plouégat. Même scénario à quelques kilomètres de là, sur la commune de Longné-à-Nou. Ce couple a repris l'épicerie-bar-restaurant il y a quelques mois avec le soutien de la commune. Un vrai choix de vie pour ces jeunes. On cherchait une petite commune de toute manière. Et plus, tous les deux, on préfère plus une petite commune qu'une grande ville. Mais vivre et travailler à la campagne ne fait pas recette dans tous les secteurs d'activité. Exemple avec les services médicaux. Le docteur du village ne fait plus rêver à tel point que certaines communes se battent pour maintenir leur unique médecin. C'est le cas à Huelgoat où le maire, Corentin Garec, rend ce jour-là visite à l'unique médecin installé depuis seulement quelques mois, un praticien d'origine roumaine. Bonjour docteur Freeman. Bonjour. La commune a tout mis en œuvre pour que ce médecin reste. Elle prend en charge entièrement le loyer du cabinet pendant 9 mois et achète le matériel. En tout, plus de 6 000 € investis. Dans le début, on n'a pas assez de patients pour gagner la vie. Et voilà, sans avoir un peu d'aide, c'est à peu près impossible de s'installer. Autre solution, les maisons médicalisées ou les pôles de santé universitaires comme ici, à Lambeur, à côté de Morlaix. Le bâtiment regroupe une dizaine de professionnels de santé. La moyenne d'âge des soignants dans le canton n'était pas jeune du tout et qu'on avait déjà eu des problèmes de remplacement de médecins et d'infirmiers dans le canton. Quand le problème serait arrivé où on n'a plus de médecins, plus d'infirmiers, plus de soignants, eh bien c'est fini, votre canton il ne va pas se remonter après. D'autres scénarios sont possibles. À Arzano, dans le pays de Quimperlé, la communauté a pour projet de salarier directement un médecin. À l'heure où la population vieillit, le maintien des services est une question incontournable pour les futurs élus. Les asiles de fous, ça n'existe plus. C'est le message délivré lors de la semaine de la santé mentale qui se déroule jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, 80% des patients sont volontaires et libres. L'accompagnement a remplacé l'enfermement. Pierre-François Vatras de TB Sud s'est rendu à l'établissement public de santé mentale du Morbihan. L'image d'un hôpital psychiatrique dans lequel les patients seraient enfermés est totalement dépassée. Aujourd'hui, un établissement public de santé mentale est ouvert et ne travaille pas seul. La réalité de notre activité aujourd'hui, c'est essentiellement d'aller sur les territoires, à proximité des patients. Donc si ici on est sur le site principal d'hospitalisation, en réalité nous avons une quarantaine de structures sur le territoire, sur le département du Morbihan. Et l'essentiel de notre activité se fait au plus près des patients. Actuellement, les patients s'informent via Internet et les médecins proposent plus qu'ils n'imposent. Ils accompagnent généralement le malade avec son adhésion. L'hospitalisation forcée n'intervient que pour prévenir le risque suicidaire ou alors pour protéger la famille. Là, l'hospitalisation sans consentement peut être indiquée, mais elle reste complètement à la marge. C'est vraiment un chiffre de 5% au plus. L'essentiel des patients qui sont hospitalisés volontairement, avec leur accord, et on cherche à réduire au maximum le temps d'hospitalisation. Les usagers de la psychiatrie ont tendance à s'isoler. Les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, ont pour mission de les resociabiliser. Ces associations proposent des ateliers peinture, mosaïque, théâtre ou vidéo pour redonner confiance à ses membres. L'atelier vidéo va réaliser en autonomie par les adhérents un film sur les usagers de la psychiatrie. Et donc ça va être le quotidien du GEM, des interviews des adhérents du GEM et déstigmatiser, là encore une fois, les gens en fragilité psychique. Ce documentaire est soutenu par le Conseil général, la Fondation de France et 80 communes du Morbihan, preuve que ces groupes d'entraide mutuelle arrivent à ouvrir les cœurs et à apaiser les esprits.
Et pour refermer cette édition, on vous dévoile la suite de la programmation des Vieilles Charrues. Mieux Sec sera de la partie. Après une série de concerts au Quartz en avril, l'artiste brestois va continuer à fêter ses 20 ans de carrière cette année sur la scène carésienne. Les autres noms annoncés ce mercredi sont Jungle, Kidwise, Saint-Michel, Young Father et Crew Pellegrossos. Pour rappel, le festival va se dérouler du 17 au 20 juillet 2014 à Carhaix. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur TBO.